Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Les 5 mineurs en garde à vue pour cette profanation du cimetière de Sarre-Union affirment s'être rendus compte qu'il s'agissait de tombes juives au moment des faits et pensaient que le cimetière en question était abandonné. Vous y croyez, vous, à cette version ? J'ai beaucoup de mal à y croire et de toutes les façons, je crois qu'il faut une sanction exemplaire. Il faut une sanction exemplaire parce que on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, même quand on a 15 ans, ou peut-être surtout quand on a 15 ans. Et on doit être sévèrement rappelé à la loi, au respect, et notamment au respect des tombes. Je pense que l'antisémitisme ordinaire se niche là. Justement, Valérie Pécresse, sommes-nous en France face à un antisémitisme croissant, ancré, je dirais presque désinhibé ? Je crois que aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est des attaques de plus en plus violentes contre des lieux qui sont soit des lieux de recueillement pour les juifs, des synagogues, des lieux de culte, soit le musée juif à Bruxelles, soit aujourd'hui un cimetière juif. Donc on ne peut pas passer ces actes sous silence. Et ils remontent à bien avant les affaires de janvier, puisque déjà à Créteil, il y a quelques mois, nous avions eu une jeune fille dramatiquement violée par un groupe de jeunes qui disaient que les juifs avaient de l'argent. Donc je crois qu'on ne peut pas passer ces faits sous silence, on ne peut pas les tolérer dans la République, et surtout, on doit dire que les Français juifs doivent avoir la protection de la République. Alors Valérie Pécresse, il y a un nouveau sujet d'inquiétude au niveau international, c'est la Libye. 21 personnes coptes d'Égypte assassinées par au fond des personnes qui se réclament de Daesh en Libye désormais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une intervention militaire comme l'envisage l'Italie? Moi je crois qu'il faut saisir immédiatement l'ONU pour pouvoir engager sous mandat de l'ONU une action contre le terrorisme islamiste libyen. Pourquoi? Alors vous savez que depuis quelques mois, j'ai pris la tête d'un groupe parlementaire qui défend les chrétiens d'Orient. Ce qui se passe aujourd'hui en Orient vis-à-vis des chrétiens et de toute une série d'autres minorités persécutées, parce que Daesh persécute aussi les chiites, persécute aussi les yazidis. C'est des génocides organisés. Nous avons un rapport de l'ONU sur les violences faites aux enfants, qui est un rapport, mais qui est insoutenable. Donc je crois qu'aujourd'hui, la communauté internationale ne peut pas rester sans réagir. Et c'est pas parce que ce sont des chrétiens qu'on doit rester silencieux, bien au contraire. Pas seulement les chrétiens. Est-ce qu'il faut aller déloger ces terroristes libyens? Il faut y aller ou pas? Aujourd'hui, nous avons un cadre international qui s'appelle l'ONU. L'ONU ne peut pas rester sans réagir. Moi, je pense que nous devons aussi envisager la saisine de la Cour pénale internationale contre Daesh et sur les exactions de Daesh, parce qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité qui est commis. Ce crime contre l'humanité, il est commis contre toutes les minorités. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de croire à autre chose que à une certaine forme d'islam dévoyé et sunnite. Donc je le dis aujourd'hui, ça n'est pas tolérable. Nous devons défendre la liberté d'expression partout dans le monde et la liberté de croyance. Franchement, Valérie Pécresse, quand on voit ce chaos libyen aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous ne regrettez pas, c'est pas vous, mais que la France soit intervenue sous la présidence Sarkozy pour aller au fond en finir avec Kadhafi? Souvenons-nous quand même des massacres et de la guerre civile qui avait lieu en Libye à l'époque. Le vrai sujet, et ce sur quoi il faut s'interroger, c'est pourquoi ce printemps arabe, qui était tellement porteur d'espoir et d'espoir démocratique, de renouveau dans le Maghreb et le Proche-Orient, a abouti à un total échec. Et cette question de comment est-ce qu'on peut faire vivre la démocratie ailleurs qu'en Europe est une question qui doit être posée. Alors je m'adresse à la responsable UMP que vous êtes, Nicolas Teilhard le rappelait, ancienne ministre notamment du budget. Est-ce que vous allez voter la loi Macron aujourd'hui à l'Assemblée nationale? J'étais très ouverte sur cette question de la loi Macron. D'ailleurs, je l'ai dit, et ça ne m'a pas valu que des amis. J'étais très ouverte parce que je me disais, si vraiment le Parti socialiste fait son aggiornamento et arrive à présenter une loi qui soit à la hauteur de la situation, il faut qu'on acte en responsabilité. Eh bien aujourd'hui, je vous le dis, après des centaines d'heures de débat, je ne voterai pas cette loi. Ah, vous êtes contre? Je ne la voterai pas parce qu'on ne peut pas dire de cette loi
qu'elle va ramener la croissance. On ne peut pas cautionner une loi qui enfile toute une série de mesurettes alors qu'il faudrait une thérapie de choc pour le pays. On ne peut pas cautionner une loi qui, sur les professions réglementées, est une formidable occasion manquée de déjudiciariser la société et d'organiser la baisse des prix dans une logique gagnant-gagnant. Mais vous vous rendez compte qu'elle risque de passer avec, si elle passe, avec certaines voix UDI et certaines voix UMP, je citerai Hervé Mariton, Frédéric Lefebvre, peut-être même Thierry Mariani. Est-ce qu'on ne peut pas aller, dans un moment donné, dans la vie politique, vers, au fond, une acceptation des choses, voter des lois qui iraient dans le bon sens, même si vous la jugez incomplète? Mais c'est pas que je la juge incomplète. Quitte à la compléter C'est pas plus tard. que je la juge incomplète. C'est pire que ça. C'est que je la juge à côté des enjeux. C'est Voilà. très politicien, quand Non, même. pas du tout, pas du tout. Je vous explique. Parce qu'il y a les élections bientôt. Non, on a déposé des amendements, des dizaines d'amendements pour dire relevons les seuils sociaux dans les entreprises, assouplissons le temps de travail, négocions-le dans l'entreprise. Aujourd'hui, le problème de la France, c'est un problème majeur de croissance et d'emploi. Nous avons fait des propositions, le gouvernement a choisi de nous claquer la porte sur les doigts et de faire quoi? Eh bien des compromis avec les frondeurs pour obtenir une majorité sur sa gauche. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien on s'aperçoit que dans la loi Macron, il y a plein de petites dispositions qui sont des dispositions qui vont suradministrer les choses. Prenons le travail du dimanche. Nous, ce que nous voulions, c'était très simple. C'était que les maires puissent fixer l'ouverture ou pas des magasins. Là, ça va pas du tout être le cas. Qu'est-ce qui va se passer? Les grands centres commerciaux vont pouvoir ouvrir et les petits commerces vont pas pouvoir ouvrir. Donc on va tuer le petit commerce. Est-ce que c'est ça la France qu'on veut demain? Je pense que la loi Macron, à force de compromis, elle s'est perdue dans les sables, elle s'est embourbée. Et ce qu'il fallait, il faut la reprendre à zéro. Les zones de tourisme mais si cette loi ne passe pas aujourd'hui, concerne le petit commerce aussi dans Paris. non, les zones de tourisme international, ce sera les grands boulevards Haussmann, ce sera les galeries Lafayette et le Printemps, ce sera les Champs-Élysées, ce sera pas du tout le petit commerce. Et au contraire, puisque Madame Hidalgo refuse d'ouvrir. Mais au-delà de ça, vous aurez dans les grandes gares des commerces ouverts et vous n'aurez pas les commerces alentours ouverts dans les centres-villes. Cette loi, il faut la reprendre à zéro. Et c'est ce que nous disons aujourd'hui à l'UMP. Reprenons-la à zéro et allons sur des mesures qui sont à la hauteur de la situation. Est-ce que vous vous rendez compte que les retraites complémentaires des cadres sont quasiment en faillite et on a une loi qui va soi-disant ramener la croissance dans notre pays qui ne parle pas de ces questions de l'âge. C'est un bien commun à la droite et à la gauche au pouvoir quand même. Excusez-moi de vous dire que nous avons repoussé l'âge légal et que le gouvernement en arrivant est revenu sur ces mesures d'âge. Juste une question sur cette loi Macron, si vous le permettez, Valérie Pécresse. Est-ce qu'il y a eu une consigne de Nicolas Sarkozy, claire, du patron de l'UMP, de ne pas voter la loi? Non, mais l'UMP a décidé de ne pas voter. Un mot d'ordre, quoi. Enfin, non, mais un parti politique a une ligne politique. L'UMP a décidé de voter contre cette loi. Mais au-delà de ça, nous sommes des adultes. Nous sommes là pour servir l'intérêt général. L'intérêt général aujourd'hui, c'est que cette loi échoue pour qu'elle soit remise sur le métier et qu'elle soit amendée dans le sens d'une plus grande déréglementation et surtout d'une plus grande réforme, d'un esprit de réforme. C'est clair, il y a une consigne, mais elle n'est pas forcément respectée par tous. Mais monsieur Achilli, le sujet est pas là. Le sujet, c'est pas la consigne. Le sujet, c'est est-ce que cette loi va ramener l'emploi et la croissance dans notre pays? La réponse, c'est non. Donc remettons cette loi sur le métier. Ultime question, Valérie Pécresse. La Grèce risque-t-elle de sortir de la zone euro? L'Eurogroupe n'a rien donné hier et apparemment les nouveaux dirigeants grecs ne veulent plus que la Troïka mette le nez dans leurs affaires. Moi, je vais vous dire une chose très simple sur la Grèce. Ça n'est pas aux Européens et singulièrement aux Français de payer pour les Grecs. Les Grecs ont une dette qui est colossale. Nous avons beaucoup travaillé à les aider. Moi, j'ai été une de celles qui a contribué à faire des plans de sauvetage de la Grèce en 2011 pour empêcher justement la faillite de la Grèce. Nous avons beaucoup donné à la Grèce. Et on est dans une logique aujourd'hui de droit et de devoir. C'est comme ça dans la vie personnelle, c'est comme ça dans la vie professionnelle, c'est comme ça dans la vie internationale. Logique de droit et de devoir. Les Grecs ont une dette, ils doivent tenir leurs engagements. On peut les aider, on peut contribuer à alléger la charge de leur dette, mais à un moment donné, il faut qu'ils la remboursent. Et moi, je vais vous dire, c'est quand même peut-être une leçon pour tous ceux qui, un tout petit peu rapidement, du Front National aux plus hautes autorités de l'État ont salué l'arrivée au pouvoir de Syriza. Si l'arrivée au pouvoir de Syriza en Grèce, ça veut dire que les Français doivent payer encore une fois pour des Grecs qui ne tiennent pas leurs engagements, mais excusez-moi, c'est pas pour moi un succès. Merci Valérie Pécresse.